Alors, nous avons bientôt fini de voir le CRUD au complet. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le CRUD, c'est simplement le fait de créer, read, update et delete. C'est là le CRUD en fait, dans une base de données. Donc, ça veut dire que créer, ça tout le monde comprend, update, donc mettre à jour, read, ça veut dire on va lire les données, donc rechercher les données, et bien sûr la dernière partie, le delete, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-ci. Je suis Daniel Tuto derrière, allez, c'est parti. Alors avant de commencer, j'ai créé une petite base de données et je vous invite à faire la même chose. Donc la base de données que j'ai créée, c'est vraiment une petite base de données tout simple qui comporte donc un tableau que j'ai nommé test. Dans ce tableau, tout simplement ce qu'on a, on a donc toutes les lettres de l'alphabet dedans, donc A jusqu'à Z. Et on va donc travailler avec, on va donc supprimer des données de cette base de données, de ce tableau plutôt. Alors pour effacer quelque chose de cette base de données, donc pour effacer quelque chose de ce tableau, je vais le grandir, c'est très simple, on va utiliser le langage anglais basique pour effacer quelque chose. Donc on va simplement dire donc delete, alors on va dire delete quoi, from, on va dire delete de la table test, ou donc where id, ou le numéro id est égal à 5. Voilà, je vais donc valider le code, je vais nouveau faire appel à ma base de données, donc je vais faire un select all from test. Et là, on voit donc le 5 est parti. Donc le numéro ID numéro 5 est parti. Et donc la lettre correspondante est partie avec aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut tout simplement donc supprimer plusieurs données de notre tableau. Pour cela, on peut utiliser donc une condition. Je peux dire effacer where ID et between, donc entre. Donc ID between, qui veut dire entre. On va supprimer tout de 1 jusqu'à 5. Donc de 1 and 5, je vais valider, je vais de nouveau afficher mon tableau et on voit que A, B, C, D, E est donc disparu de mon tableau et n'est plus là. Donc, chose d'important à savoir aussi, c'est une fois qu'on efface, on ne peut pas retourner en arrière. Donc, très très important. Dorénavant, ce qu'on va voir, on va voir comment donc effacer un tableau complet. Donc là, je vais donc faire afficher le tableau de ma base de données. Donc, je vais hop là, tout effacer. Et je vais faire donc show tables. Voilà. Et là, on peut voir que j'ai un seul tableau qui est donc test dedans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais effacer le tableau. Comment on va effacer donc un tableau d'une base de données? Vous allez voir, très facile à faire. Sauf que cette fois-ci, on va pas utiliser delete, mais on va utiliser donc drop. On va dire donc drop, qui veut dire en anglais simplement lâcher. Donc on va lâcher le tableau de notre base de données. Donc drop table test. Je vais valider. On va vérifier. Et ma base de données ne comporte plus aucune tableau. Donc le tableau est complètement vide. Je vais vite créer donc un nouveau tableau pour montrer autre chose. Donc je vais faire donc create table. On va dire test 2. On va donner des paramètres dedans. Seulement un seul paramètre on va donner, donc c'est un id integer, donc type primary key. Voilà. Et on va donner un nom, name varchar 55. Donc j'ai créé un nouveau tableau dans ma base de données. Voilà, donc le test 2 il est là. Et dorénavant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ma base de données au complet. Alors comment est-ce qu'on va faire pour effacer une base de données au complet? De la même façon donc que effacer un tableau, on va faire donc drop database. Et ma base de données, ce num test delete. Et là, si je vais valider, et je vais demander d'afficher donc mes tableaux dans ma base de données, donc show tables, je vais avoir un message d'erreur. On peut voir d'ailleurs en dessous, le message d'erreur est ici, car la base de données test tables n'existe plus, test delete n'existe plus. Là, on vient d'effacer notre base de données. Alors ici, très très important à savoir, et aussi ce que vous avez pu le voir, c'est qu'à aucun moment, quand on efface quelque chose de notre base de données, donc on efface la base de données, le tableau ou une registration, à aucun moment, on a un message de confirmation pour dire voulez-vous effacer votre base de données ou votre enregistrement. Donc faites bien attention avec ça. Au moment quand vous allez donc lancer le query, donc drop ou delete,
l'information sera donc effacée. Donc si vous effacez une base de données, il est impossible de la récupérer par la suite. Vous l'avez effacée, c'est fini. Il n'y a pas un CTRL-Z retour en arrière, il n'y a pas un message qui va venir demander si vous voulez vraiment le faire. Une fois que vous avez validé, c'est fini, c'est parti. Plus jamais vous pouvez le récupérer. À part si vous avez fait un backup. Je veux dire, si vous n'avez pas de backup, c'est disparu. Donc, faites vraiment bien attention avec cela, car si vous faites ça par erreur, vous risquez d'effacer des milliers de données que vous vouliez garder et tout à coup, c'est disparu en quelques secondes. Voilà, donc nous avons parcouru le CRUD dans SQL et donc nous savons comment donc créer, lire, mettre à jour et effacer des données. Allez, on se retrouve dans un prochain cours. Salut tout le monde!